preciosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto. Lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas, quiero que me alivies cada día. Estoy enferma y podría caer con dolor, y el único remedio es el elixir de tu amor. Solo tus besos curarán este temblor, este desvelo, este suplicio. Ya me siento algo mejor. Ah, c'est bon, d'accord, d'accord. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. Non, voyons, calmez-vous. Allons, mangez, mangez. Tu ne veux pas? Ah, et toi, pourquoi tu pleures là? Non, comment? Non, 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 ma chérie. Non, 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 mon chéri, non, arrête donc. Voyons, où est le hocher? Où est-ce qu'il est passé? Mon Dieu. Adonai, le grand divin, veuillez m'aider. Mais comment est-ce que Petit Poney pourrait me faire ça? Attendez, attendez, attendez. Une minute. Regardez cette balle. Ah non, mais où sont les jouets? Ah non, 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 là, ma petite fille, là. Là, 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 là. Non, voilà. Ah non, je ne vais pas changer les couches. Ah non, 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 je ne sais pas comment changer les couches. Mais dites-moi pourquoi vous ne vous tenez pas tranquille. Oui, là, je vais vous calmer avec ça. Voilà, voilà. Comme ça, du calme. Eh bien, nous pouvons envisager divers moyens juridiques. Mais d'abord, une petite question. Votre femme est en vie? Oui, elle est en vie. Ce qui se passe, c'est qu'elle a disparu. Nous n'avons aucun d'accord. moyen de la contacter. Oui, je vois. D'une part, j'ai tout à fait le droit de réclamer les choses qui lui appartiennent parce que je suis son époux. Et d'autre part, comme j'étais moi aussi très bouleversé par ce diagnostic erroné qui lui a été donné et qui a, imaginez un instant, causé beaucoup de souffrance. Elle a elle-même tant souffert qu'elle a fini par s'en aller. Nous ne savons même pas où elle est en ce moment. Elle ne savait pas comment vivre sa vie. 5 mois de deuil, de douleur, vous comprenez? 5 mois à attendre et rien ne s'est jamais passé. Vous ne savez pas à quel point nous nous sommes détruits, c'était très difficile. Non, oui, je comprends. Et je vous comprends, mais sachez de toute manière, pour que vous puissiez aspirer à toute cette autorité pour ce qui la concerne, mon cher ami, vous devez avoir un document. Je vais vous le donner, pas de problème. Fabuleux, mais c'est qu'elle doit signer le document. C'est comme ça qu'elle vous donnera ce pouvoir. Vous me dites que la dame est vivante, n'est-ce pas? Oui. Et j'en déduis que ça ne fait pas encore 2 ans pour la considérer morte, n'est-ce pas? bien, si c'est bien le cas, ça fait moins de 2 ans. Et alors ces procédures que vous voulez entamer n'est pas légale. Ah. Ce n'est pas Bon, possible. écoute, Petit Poney, je pense que tout ça est simplement une erreur, tu ne Non, penses pas? Rosora, du calme, s'il te plaît. Si tu dois y aller, bien tu peux y aller. Je dois aller de l'avant avec cette affaire, je te l'ai dit. Non, ce qu'essaie de te dire cet avocat, c'est que tu ne peux rien réclamer simplement parce que tu n'as pas le droit. Non, je n'ai pas le droit pour ça, mais je vais toujours essayer. Mais non, Petit Poney, dis-toi bien que tu ne peux pas. Quelles sont les autres alternatives, cher maître? Monsieur Watson, vous ne devez pas vous inquiéter. Je pense que de toute façon, malgré tout, rien n'est vraiment perdu, non? Oui, je le crois, Je pense parfaitement. il y a une possibilité. Bien, Non, je pense qu'il y en a 2. Oui, dites-moi là si- maintenant j'en vois 2. dites-moi lesquelles. La première, non. Ça pourrait, en quelque sorte, démontrer, certifier que votre épouse souffre d'une quelconque maladie mentale et ainsi qu'elle ne peut pas signer un document Et important. attendez un moment. Et alors, est-ce que nous allons devoir dire que ma cousine est folle? Non. Voyons, nous n'irons pas à cet extrême-là. Non, attendez un tout petit peu. En effet, dans le système juridique, on a parfois recours à ce qu'on appelle le trouble temporel. Vous comprenez? Oui. L'autre option est que rapidement, monsieur, vous arriviez à obtenir une signature de sa part, afin que nous autres puissions la reproduire. Vous me comprenez? Une signature à reproduire. Ouais. Vous voulez dire falsifier? Plus détendu? Merci. Essayez de vous reposer. Merci. Vous êtes prête? Prête pour quoi? Voilà, la crise est passée. Je peux entrer? Salut. Salut Gladys, comment ça va? Bien. Ça va mieux? Beaucoup mieux. Oui, parce que je t'ai Non, apporté des choses. non. C'est que cette odeur de lavande et de rose me détend tellement.
Mais vraiment. La lave. Oui, bien sûr. Tu peux me dire la vérité? La vérité parce que je suis allée acheter ceci. Non. Peut-être que ça t'aidera. Pas de médicaments. Non, 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 Oui. non. Je ne veux pas prendre aucun médicament, vraiment. Je n'en ai pas besoin. J'ai des rêves. Je suis fatiguée. Mais alors, ça ne serait pas mieux pour toi de voir un médecin? Un vrai médecin? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Détendez-vous, Macarena. Vous pouvez penser d'au moins tout ce que vous voudrez. Eh bien, pour la dernière fois, vous n'avez pas besoin de tout ça. Non. Vraiment, Gladys. Non, ne t'inquiète pas. D'accord, pour quoi que ce soit, vous m'appelez, d'accord? Je serai dehors. Elle a pas besoin loin. de se À reposer, plus. alors nous devons partir. D'accord? D'accord? Excusez-moi. Allons-y. Ça va, n'est-ce pas? Oui, oui, elle va bien. Reposez-vous, reposez-vous. Voyons, docteur Ignacio. Eh bien, vous pouvez m'appeler comme vous voulez. Nacho, Doc, Docteur, Ignacio, comme vous préférez. Ignacio. Voilà. Dites-moi une chose, Ignacio. Vous êtes sûr que ces petites pierres, toute cette musique et ces huiles l'aideront réellement à se sentir mieux? Vous n'êtes pas en train de lui donner de faux espoirs? Et très bien, je vais voir. Je vais partir. Oui, c'est ça. Rosaura, comment est-ce que tu peux te retirer comme ça à la dernière Non, non, minute? non, c'est que ce n'est pas juste. Et il me semble que tout ça a pris une mauvaise tournure. Je ne sais pas à quel moment exactement. Je me suis retrouvée mêlée à tout ça, Eh bien, non? Rosaura, au moment où a été commise cette terrible injustice, parce que ça a été une injustice envers tous, envers toi, envers ta famille, envers Macarena et aussi moi. Hein? Ce faux diagnostic nous a tous fait du mal à nous tous. Ça, c'est bien vrai. Alors mets-toi ça dans la tête, que dans cette histoire, nous ne sommes pas les méchants. Mets-toi ça bien dans la tête. Bon, d'accord, je dois reconnaître que tu as entièrement raison sur certains points. Mais je ne suis pas d'accord sur le fait de falsifier la signature de Macarena, ni non plus de dire qu'elle est folle. Je te l'interdis. Tu me comprends, oui? Je te comprends, oui. Tu me donnes ta parole? Tu as ma parole. Très bien, parfait. Dans ce cas, il ne me reste plus qu'à y aller. Et maintenant, c'est Macarena qui décidera de ce qui va se passer. Excuse-moi, je veux demander une dernière chose et... Enfin, tu sais où se trouve Macarena? Aucune idée. Dis-moi la vérité. Elle désire tout simplement être loin de tout le monde. C'est tout ce que je peux te dire. Est-ce qu'elle a demandé après moi? Non, bien sûr, elle n'a pas demandé après moi. Écoute, j'y vais maintenant, ce serait mieux. Eh bien, nous avons compris ce qui s'est passé, nous l'avons vérifié, alors allons-y. Je ne peux pas croire que nous allons rester les bras croisés et que nous ferons rien à ce médecin avec sa tête à claque. Écoute, petit poney, moi non plus, je n'apprécie pas beaucoup cet homme. Et nous sommes d'accord sur une chose, c'est qu'il a ruiné la vie de Macarena. Ouais. Mais toi aussi. Je ne l'ai pas oublié, ça. Oui, mais je l'aime toujours. Mais ce n'est pas pour autant que ça t'autorise à revendiquer des choses qui lui appartiennent, non, monsieur. Tu es son mari sur papier parce que la réalité est tout autre. Très Toi bien. et moi, nous Bon, le savons. d'accord. C'est très vrai, je le sais. D'accord. Mais- Non, attends, ne pars pas. Eh bien, c'est que je dois acheter des vêtements pour les enfants et j'ai besoin de conseils sur ce sujet. Je voulais te demander si ça te dérangerait si je demandais la faveur de... D'accord. Eh bien, ça, c'est autre chose. Pour ça, je veux bien t'aider. Parce que c'est différent. D'accord, bien. Ah, Bien, maintenant, si et tu quand veux, là, allons-y. Oui, Eh partons. bien, il est quelle heure? Et il est, c'est essentiellement des choses simples comme des Comment petits ça? pantalons, des chemises pour les filles surtout. J'ai besoin de conseils, tu vois, parce que voilà. Vous n'êtes pas en train de lui donner de faux espoirs? Vous pensez que je ne connais pas le dossier médical de Gladys dans tous ses détails? Je sais qu'elle a peu de temps devant elle. Et la technique que je suis en train d'utiliser est juste pour lui donner un temps de répit, d'accord? Ah oui? Mhm. Et vous lui avez dit tout ça? Parce qu'il me semble que tout ça est un peu étrange. Parce que quand je lui ai dit ça, elle était surprise. C'est parce que je n'ai pas à le lui dire, voilà. Ah non. Et alors, vous n'êtes pas le médecin? Je suis le médecin, mais je n'ai pas le droit d'intervenir dans le processus entre la vie et la mort. Ah, d'accord, très bien dans ce cas. Vous êtes le médecin le plus étrange que j'ai jamais rencontré dans ma vie. Parce que j'ai compris jusqu'ici que les médecins sont justement là pour ça. Pour intervenir dans le processus entre la vie et la mort, ou du moins entre les phases de douleur. Non, vous savez quoi? Je suis en train de penser et je trouve que vous avez vraiment aucune idée de ce qui est une maladie à Je prion. sais exactement ce qu'est une maladie à prion. Ah oui, Mhm. voyons, dites-moi. Oh, je vais prendre des leçons? Oui, Oui. oui, oui, oui. Macarena, vous pensez que vous en savez plus que moi? Je vous écoute. Très bien. Alors, tu ne peux vraiment pas m'accompagner. Non, docteur. De toute évidence, tu as quelque chose à faire. Mhm. Avec ton petit ami imaginaire, je suppose. Bocadillo. Non, il ne s'appelle pas comme ça, mais c'est comme ça que les gens qui l'aiment l'appellent, oui. Je vais aller danser avec lui. C'est si je vais être franc avec toi, je vais t'ouvrir mon cœur. Franchement, tu sais,
Personnellement, ça m'a fait un vrai choc. Un choc que je n'aurais pas imaginé. Qui allait me frapper si fort. Le fait que Camilla allait me dire non, qu'elle ne voulait pas se marier avec moi, je suis très triste, tu sais. Je suis déchiré, je suis entièrement anéanti. J'ai le cœur froissé comme un accordéon allemand. Je veux discuter avec quelqu'un, avec un ami, tu vois, quelqu'un pour m'écouter, quelqu'un comme toi, seulement pour prendre un verre. Écoutez, docteur, je ne suis pas votre ami. Je suis votre employé et pour autant que je le sache, je ne fais pas d'heures supplémentaires. Excusez-moi. Cécile. Ma chaise bien-aimée. La seule qui me comprenne vraiment. Mais comment est-ce que tu as pu brûler cette fille, hein? Tu n'avais pas le droit. Ça ira, ma chérie, c'est fini, c'est Ah. fini, c'est fini. Oui, quand Petit Poney la verra, Darcy. Petit Poney va me tuer. Tu sais quoi? Mais il aura tout à fait raison. Est-ce que tu peux être bête, ma fille? Hein? Regarde-moi ça. Ah, mais c'est que Darcy et les enfants devraient naître avec, tu comprends? Avec un manuel les accompagnant pour les illustrer, pour qu'on puisse apprendre. Parce que j'ai essayé et non, ça n'a rien donné. Non, je ne peux pas. Arrête, achète des livres sur la maternité, c'est bien pour ça qu'ils existent. Renseigne-toi, il y a des crèmes que tu ne peux pas appliquer sur tous les bébés. Lis le contenu d'abord. Oui, mais quand je me retrouve seule avec eux, je suis maudite. Oui, je le suis. Je suis stressée, je ne sais pas quoi faire. Mais de toute façon, ils sont deux, Darcy. Ah, ça va, ça va. Luz Elvira Maldonado, consultante en affaires. Et pourquoi pas? Ah, ça sonne, ça sonne, ça sonne. Ça sonne, ça sonne. Chut. Quoi? Allô? Comment ça va, docteur? Ah oui, bien sûr, disponible 24/24 pour vous, rappelez-vous? Ah, c'est charmant. Oui, ce soir, oui, c'est parfait. Non, je serai prête, d'accord? C'est bon. Au revoir, mon docteur. Non, c'est gentil, vous. C'est super, oui, je l'ai fait. Je l'ai fait cette fois, je suis une gagnante. Mais ce que je sais aussi, c'est qu'il existe des traitements palliatifs pour lutter contre cette maladie. Vous êtes contente? C'est ce que j'étais en train de vous dire au sujet de ces traitements palliatifs. Tous ces traitements doivent inclure des médicaments. C'est bon, c'est ce que je suis en train de faire avec Gladys. Je suis en train de lui donner un traitement palliatif pour qu'elle guérisse et pour qu'elle puisse mieux Parce que vous vivre. croyez que ces petits cailloux et ces huiles-là sont meilleurs que la médecine traditionnelle? C'est exactement ce que je suis en train de dire. Respectez un peu l'histoire de la médecine occidentale. Eh bien, pourquoi vous ne respectez pas la médecine orientale? Mais nous ne vivons pas en Orient. Nous Ouais. sommes dans l'Ouest, il me semble, non? Eh bien, nous devrions vivre plus en Orient qu'en Occident, n'est-ce Ah, et pas? pourquoi? Parce qu'il y a moins de gens qui meurent qu'ici? Non. Et alors? Je suppose que les mêmes personnes meurent, mais elles meurent sans douleur, sans trop souffrir. Et c'est ce que j'essaie de faire avec Gladys. Qu'elle puisse partir sans trop D'accord, souffrir. parfait. Mais si ça lui arrive de souffrir, ça sera votre responsabilité. Ah, ma responsabilité. Désolé de le dire, mais ça sera la responsabilité de Gladys, parce que c'est à sa demande que je suis en train d'utiliser ces techniques alternatives. Pardon? Mais c'est vous qui l'avez convaincu. Ainsi, c'est votre responsabilité ou quoi? Ah, c'est ce que vous allez faire, vous lavez les mains. Et vous allez dire que non, ce n'est pas votre responsabilité, parce que c'est ce que font les médecins, n'est-ce pas? Ils jettent la faute sur les patients parce qu'ils croient que nous autres, les patients, nous savons tout, alors qu'en fait, nous ne savons rien. Tout ce que nous faisons, c'est de vous faire confiance. Les médecins qui sont censés tout savoir, ils se font tout savoir. Macarena. Respirez un bon coup. Parce que je vois que c'est vous qui vous disputez avec moi. Parce que je vois clairement que ce discours est destiné à une autre personne, ou je me trompe. Docteur, merci. Non, non, prenez soin de vous, vous Oui, entendez? docteur. Prenez bien soin de Au vous, revoir. allez-y, allez-y. Papa, est-ce que nous pouvons parler? Non, 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 je peux pas. J'ai une réunion. D'accord, je comprends. C'est bon. On se parle après. Oui, mais comme tu fais toujours partie du conseil d'administration, eh bien, nous pouvons marcher ensemble et ensuite tu vas me dire ce que tu voulais me dire. Allons-y. Très bien, petit chevalier, je vous félicite. Vous allez bien, prenez soin de votre maman, d'accord? Oui. Au revoir.
Aïe, aïe, aïe. Non, Mathilde. Est-ce que ça va, docteur? Oui, Pardon. dites-moi. N'oubliez pas qu'il y a la réunion d'aujourd'hui. D'accord, allez-y, rassurez-vous. D'accord. Et le manque d'organisation, les retards par rapport au rendez-vous et les attentes à chaque rendez-vous sont des plaintes qui reviennent des patients. Oui, mais c'est plutôt compliqué avec les patients. Quand nous les examinons pendant 15 minutes, c'est un problème. Si nous prenons 40 minutes pour les soigner, c'est aussi un problème. Nous sommes toujours perdants. Oui, mais vous devez comprendre les patients, c'est vrai qu'ils sont désavantagés. Mais les patients ne sont jamais satisfaits, Alfonso. Je suis totalement d'accord avec Camilla. Excusez-moi, en tant que nouvel actionnaire et partenaire minoritaire de la clinique, je pense que nous devrions, oui, y penser. Ce n'est pas une question de savoir si 15 minutes seront suffisantes ou que 45 minutes c'est trop long ou qu'on va y passer la journée. Une moyenne de 30 minutes par personne devrait être parfait. Oui, mais c'est que même avec 30 minutes, ça ne pourra pas marcher. Il y a 150 patients par jour. Eh bien, vous savez quoi, moi, c'est bien le nombre de patients dont je m'occupe. Hein. Eh Vous voyez bien, mais c'est que dans votre domaine, vous avez une certaine quantité de stagiaires, d'accord, qui vous aident. Mais dans notre cas, le système ne serait pas réalisable. Très bien, très bon usage du terme, Merci. exact, merci. Très bien. Ceci n'est pas le problème. Le problème est que nous avons 150 patients par jour. Et 30% arrivent aux urgences, je ne sais pas, avec des maux de tête, parce qu'ils ont mal aux dents, y compris la gueule de bois. Ce sont ces gens-là qui nous retardent. Oui, c'est très vrai. Le manque d'éducation des patients. Nous devons apprendre aux patients que tous les petits ennuis ne sont pas une urgence et qu'ils n'ont pas à aller chez le médecin pour n'importe quoi. Oui, mais une telle campagne prendra du temps à mettre en place. Alors je pense qu'il est préférable de chercher une solution Voyons, rapide. pardonnez-moi, mais pour moi, ça semble assez simple et direct. Il faut que nous inventions un système de sélection. Oui, un système de sélection dans lequel quelques médecins généralistes catégorisent les différents types d'urgences. Par exemple, en donnant la catégorie A aux urgences bien réelles, celles qui nécessitent un traitement immédiat ou au cours d'une semaine. Les urgences de type B, qui sont les intermédiaires dont on pourra s'occuper un peu plus tard, entre une semaine et un mois. Et le type C, dans lequel on enverra simplement et tranquillement tous les patients à la maison avec un antipyrétique. Et c'est une très bonne idée, Alfonso, mais comment, qui seront ces médecins généralistes? Parce que, selon Pastor, nous ne sommes même pas au point d'équilibre. Je peux faire ce travail. Eh bien, Gladys est en train de dormir comme un bébé. Vous voulez un café? Oui. Ça veut dire que nous allons être amis, non? Ça veut dire que je suis simplement gentille. Merci beaucoup, vraiment. Eh bien, je vais voir comment se porte Gladys. Elle est en train de dormir. Dans ce cas, je vais aller lire un peu. Non. Ou... Oui, ici. Macarena, si vous voulez, je peux vous faire oublier. Pardon? C'est ce qui se sent dans votre aura. Que vous êtes triste. Que vous passez par un mauvais moment, par un mal d'amour. Ou est-ce que je me trompe? Écoutez, si vous me le permettez, je peux vous faire oublier cet amour pour toujours. Mais comment tu vas t'y prendre pour faire ce travail, Alejandro? Ce n'est pas ton domaine, tu es un spécialiste. Écoute, Écoute, Camilla. c'est vrai qu'ils t'ont retiré ta licence médicale, mais ça ne signifie pas que tu n'es pas quelqu'un d'important. Je ne suis pas quelqu'un d'important, je suis un médecin qui veut aider. Et bon, je veux le faire, c'est ma façon d'aider à la clinique. Ah oui, je suis entièrement d'accord avec le médecin, mais c'est qu'avec tout le respect en tant qu'actionnaire minoritaire et nouveau partenaire, je tiens à vous rappeler, docteur, que pour traiter les patients, vous n'êtes pas supposé être très patient vous aussi, parce que... Je peux changer, Pastor. Et d'ailleurs, je ne serai pas seul. Je peux emmener avec moi mes stagiaires. Ah, et alors Alejo peut le faire? Ok, continue ce que tu voulais dire. Mario a bien raison. C'est intéressant de travailler avec les étudiants en dernière année de médecine tant que, bien sûr, qu'on les supervise. Je ne sais pas, je ne suis pas d'accord. Eh bien, je pense qu'en tant que nouvel actionnaire et partenaire minoritaire, nous devrions peut-être voter. Oui, allons voter, voter. Et alors? Qui est contre? Qui est pour? S'il faut voter, je suis pour. Je suis pour. Papa et toi, tu penses quoi? Non, Donne-moi une chance. Je suis d'accord que Alejandro prenne en charge le système de sélection. C'est excellent. Merci. Alors, mademoiselle, faites-moi une faveur et notez dans le procès-verbal que la proposition a été approuvée par tous les partenaires, moi y compris, pour que très bientôt... Qu'est-ce que vous voulez dire? Non, mais ne vous fâchez pas, je ne veux pas vous offenser, encore moins Eh bien pour ça. alors, je vais vous demander de me faire une faveur, d'accord? Ne vous mêlez pas de ce qui ne vous concerne pas. Macarena, j'ai moi aussi perdu un amour.
J'ai perdu la femme que j'aimais le plus au monde. Ma femme est morte il y a 3 mois. Et vous savez ce que je devais faire? Lui dire au revoir et la laisser partir en paix. Mathilde, mais Pedro n'était pas au courant qu'il y avait la réunion aujourd'hui? Si, madame. Mais quelle irresponsabilité, dites-moi, vous le lui avez rappelé ou Et pas? docteur, je lui ai dit, mais je ne lui ai pas rappelé parce que moi non plus, je me suis Voyons. pas rappelé. Vous devez le lui rappeler. Pedro lui a Oui, tendance à madame. tout oublié. Pedro? Je pense qu'il est sorti, docteur. Je suis... Pedro? Ici, je suis ici. Aidez-moi, aidez-moi. Aïe. Docteur, qu'est-ce qui se passe? Pedro, qu'est-ce qui s'est passé? Respire. Où est-ce que tu as mal? Un infarctus? Oui. C'est que j'ai un affreux mal à l'estomac. Un moment, respire. Du calme, dis-moi à quel point est-ce que ça fait mal? Ici. Non, ne me touche pas. Je peux vous apporter de l'eau de céleri, c'est très bon. Pedro, tu sais que tu as une appendicite et on Non, doit t'opérer tout non, de suite. non. Mathilde, allez prévenir le chirurgien, soit Cepeda, soit la Non, allez. non, Mathilde. Non. Comment Non, ça? n'y allez pas. Allez-y. Non, n'y allez pas. Comment ça non, Pedro? Comment ça non? Écoute, c'est que je viens de manger. Oui, il y a 1 heure. Il ne faut pas pouvoir me faire d'anesthésie. Et je ne tiens pas du tout à me faire opérer. Pedro, s'il te plaît, ne sois pas un lâche, c'est quelque chose de facile. Pedro, Écoute, tu attends, penses mais vraiment comprends-moi. que je vais te laisser avoir une vilaine péritonite? Rassure-toi, écoute, je tiendrai le coup jusqu'à demain. Ne pars pas. Non, je vais rester jusqu'à demain, trop lâche. Mathilde, un fauteuil roulant, s'il te plaît. L'Inverdé ou Cepeda. Nous allons voir, voyons, du calme. Calme-toi. Non, tu es fou si tu penses que je vais m'arrêter ici. Respire, ils arrivent. Papa, je sais que tu as toutes les raisons de te mettre en colère contre moi. Je ne suis pas digne de ta confiance et je t'ai laissé tomber. C'est vrai. Mais je veux que tu saches que je vais recommencer à zéro. Que je vais reprendre ma vie en main, garder la tête haute. Et petit à petit, je vais gagner la confiance de tout le monde, papa. Pardonne-moi. Pardonne-moi, s'il te plaît, c'est tout ce que je peux te dire. Il me semble que toi, Alejandro, tu n'as pas compris la terrible dimension de cette situation. Alejandro, bien sûr, je veux croire que tu es une bonne personne. C'est ce que je veux croire, crois-moi. Mais te voir comme un assistant... Mais mon Dieu, qu'est-ce qui t'arrive? Quand tu pourrais être une haute personnalité, un médecin, apprécié et respecté dans le monde entier. Je peux l'atteindre à nouveau. Mais non, je ne pense pas qu'il y ait un retour en arrière. Il se peut que toi, tu arrives à t'en sortir. Tu sors la tête hors de l'eau, que tu te rattrapes. Mais cette tâche-là sur ton CV est indélébile. Et c'est ce qui me blesse le plus. Voir ton talent incroyable ainsi gaspillé, mon fils. Ce qui me fait mal aussi, c'est Macarena. Cette pauvre fille, tu lui as parlé dernièrement? Non, monsieur. Je ne sais toujours pas où elle est. Alejandro, retrouve-la. Rencontre-la, parle avec elle. Comprends bien que cette femme est ton unique et seul salut en tant qu'être humain. Parce qu'en tant que médecin, tu as déjà tristement ruiné ta carrière. Mentirosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas, quiero que me